Bonjour, une petite capsule vidéo pour illustrer la modalité d'évaluation qui est l'évaluation renversée. Et ici, c'est plutôt une famille d'évaluations dont on va parler. L'objectif ici, c'est de faire passer les apprenants de l'autre côté du miroir. J'aime bien le dicton qui dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Pour ma part, elle m'est tout à fait adaptée. Comme d'habitude, on va la retrouver recensée dans le tableau des évaluations. Donc l'objectif ici, c'est à partir d'un module, d'un domaine d'enseignement, demander aux apprenants de faire la synthèse, de créer une évaluation ou même de créer l'évaluation de l'évaluation de façon récursive, de faire preuve de créativité, de réflexion. Et effectivement, pour se questionner ou questionner sur un enseignement, mieux vaut avoir bien saisi, bien compris les tenants et les aboutissants du cours. Pour la forme, on peut inventer plein de sortes de choses. Demander à créer, par exemple, des mots fléchés, des mots croisés sur une thématique particulière. Demander à créer un DS type, l'énoncé du DS, la grille d'évaluation du DS, là où les corrections. Ou ce que je vais vous montrer ici, c'est de proposer à l'apprenant d'alimenter votre propre base de questions que vous pourrez réutiliser par la suite sous forme de tests certificatifs pour les années à venir, ou bien les réutiliser pour alimenter une banque de questions d'entraînement, c'est-à-dire que les élèves, les apprenants travaillent pour les générations futures, pour les rendre meilleurs. Encore une fois, on va pouvoir retrouver un exemple de mise en œuvre ici dans le cours continuité pédagogique. Dans la section évaluation exemple, vous allez retrouver ici un exemple de mise en œuvre d'évaluation renversée. Donc ici, encore une fois, ça sera avec l'exemple de la création de questions. On propose ici aux apprenants de se créer un compte directement à l'extérieur de l'établissement. Ici, j'ai créé fazani.moodlecloud.com. Dans cet espace, les apprenants ont la possibilité de créer leurs propres questions, leur propre catégorie, sous-catégorie banque de questions, de les exporter et de les remettre dans un espace de travail sur lequel vous pourriez éventuellement récupérer le travail, l'importer de votre côté et l'évaluer. Ou bien, par exemple, mettre en œuvre une évaluation par les pairs à travers l'atelier qui vous permettrait à ce que chacun des apprenants évalue un ou plusieurs autres apprenants également, ce qui permettrait d'avoir une prise de recul assez conséquente sur les travaux d'une autre personne de la promotion.